Chapitre 5. Les directions de l'espace sont un symbole particulièrement adéquat pour la nature des qualités divines. Comme ces qualités qui sont les premières déterminations de l'être, les directions de l'espace sont en une multitude inépuisable. On ne peut d'ailleurs les concevoir comme une multitude que parce que chaque direction est en elle-même parfaitement déterminée, sa raison d'être étant précisément la singularité de sa détermination. De même que pour les qualités divines, l'ensemble des directions de l'espace ne peut pas être défini, et la sphère illimitée, forme logique de leur rayonnement extrême, n'est qu'un symbole qui s'impose à l'esprit sans qu'on sache l'approuver. Qu'il s'agisse des qualités divines ou des directions de l'espace, dès que l'une d'entre elles est nommée, les autres peuvent être définies par leur rapport à celle-ci, ce qui est un aspect de l'unité, de l'unicité de l'existence. Lorsqu'on prête une image aux qualités divines, le centre de leur rayonnement doit être identifié au principe inconditionné. Quant aux directions de l'espace céleste, leur centre est l'être humain, où chaque être humain se trouvant sur Terre, sans que cela implique une pluralité de centres, comme nous l'avons déjà expliqué. Il y a donc une analogie inverse entre l'image logique des qualités divines et les directions de l'espace céleste. En principe, c'est l'esprit présent dans l'homme qui est à la fois le centre divin d'où rayonnent les qualités de l'espace et la sphère limite qui les synthétise. Mais en fait, l'esprit humain subit les rayons convergents de la voûte céleste, car l'homme, n'étant pas actuellement identifié à son centre incréé, subit la totalité de l'esprit comme une réalité ou comme un destin extérieur à lui. C'est ainsi que le ciel réagit sur l'excentricité relative de la nature individuelle, excentricité qui s'exprime symboliquement par la situation des directions subjectives de l'espace au moment de la naissance. Un faisceau de direction ou de qualité peut toujours être remplacé par une seule qui en est en quelque sorte la résultante. Cependant, cette résultante ne se présente pas comme une somme ou comme un mélange des directions ou des qualités qu'elle résume, car tout en étant une synthèse de celle-ci, elle est aussi quelque chose d'unique, puisque la singularité des déterminations constitue le caractère essentiel de chaque direction. Elle implique donc une qualité nouvelle que la somme des qualités précédentes ne saurait exprimer. Cette loi, qui est pleine de conséquences cosmologiques, doit aussi être appliquée à la combinaison des natures de plusieurs mentions lunaires dans un seul signe zodiacal. Chaque mention lunaire représente un faisceau de direction de l'espace céleste dont la synthèse correspond symboliquement à une qualité divine. Ces faisceaux tombent d'une manière inégale sur les 12 régions du zodiaque, de telle façon que chaque signe zodiacal comprend soit 2 mentions entières et un tiers de mention, soit une seule mention entière et de chaque côté de celle-ci 2 tiers. On appelle les signes de la première catégorie des signes purs et ceux de la deuxième des mélangés. Or, selon Muhyiddin ibn Arabi, les qualités des mentions fractionnées se combinent d'une part avec celles de fractions complémentaires d'autres mentions contenues dans le même signe, constituant avec celles-ci des résultantes nouvelles, et elles concourent grâce à leurs qualités originales en même temps qu'à leurs résultantes nouvelles, à la constitution de la synthèse qui exprime la nature qualitative du signe zodiacal en question. Cette synthèse, dit Muhyiddin ibn Arabi, est le modèle cosmique de toute déduction logique, celle-ci ayant toujours la forme de 2 prémices fondées sur 2 couples de termes, A égale B et B égale C, dont le terme moyen B constitue la liaison par laquelle s'opère la synthèse A égale C. Les qualités des mentions lunaires, explique-t-il, confèrent à chaque signe zodiacal 7 aspects auxquels s'ajoutent 3 aspects inhérents à ce signe et déployés par ailleurs dans son trigone, ce qui fait 10 aspects qui sont à multiplier par leur triple rapport avec les 3 principaux degrés d'existence. Le monde, dit le maître, consiste dans l'unité de l'unifié, ahadiyat al-majmoua, tandis que l'indépendance divine réside dans l'unité de l'unique, ahadiyat al-wahid. Mais l'unicité se reflète à l'intérieur du multiple unifié dans la singularité de chaque résultante,
comme nous venons de la voir à propos de la synthèse des directions de l'espace. Ainsi, un enfant représente la synthèse des natures du père et de la mère, mais il est en même temps un être unique et nouveau, et c'est son unicité qui est sa véritable raison d'être. D'une façon générale, toute partie singulière du cosmos comporte à la fois un aspect relatif, selon lequel elle se présente comme une combinaison de plusieurs éléments préexistants, et un aspect unique qui est en quelque sorte sa face tournée vers son principe éternel et qui correspond, selon son sens le plus réel, à ce que cette chose ou cet être est dans la science divine. Chaque élément d'un ensemble cosmique est autre part ce qu'il représente en lui-même, et autre part ce qu'il apporte à une synthèse. En outre, chaque résultante d'une synthèse n'est pas seulement déterminée par ses composantes, mais elle détermine à son tour celle-ci en raison de ce qu'elle comporte d'unique. De ce fait, chaque domaine cosmique est comparable à un tissu de relations où chaque croisement de lignes est en même temps un centre et une partie de l'ensemble. Il résulte de ceci pour l'astrologie en tant qu'art que ces procédés ont d'une part le caractère d'une déduction exacte ou d'un calcul et qu'ils supposent d'autre part une intuition d'en haut qui décèle la qualité unique de chaque nouvelle forme naissante des combinaisons. Tandis que la déduction ou la combinaison est substantielle ou horizontale, la reconnaissance de l'unicité de chaque résultante est essentielle ou verticale. De toute opération d'un art traditionnel comme l'astrologie, il intervient donc une inspiration plus ou moins directe et qui dépend généralement d'une participation à une influence spirituelle. Il n'y a d'ailleurs pas de science vraiment exacte sans une telle intervention verticale, et ceci en raison du double aspect de chaque forme existante comme nous venons de l'expliquer. D'autre part, les combinaisons déductives d'une science cosmologique telle que l'astrologie produisent une foule de potentialités symboliques qui sont susceptibles d'attirer des inspirations d'ordre très différents. Ceci est notamment le cas pour tout ce qui relève de l'art divinatoire, qui peut toujours, dans la mesure où il est intéressé, attirer des interférences insidieuses. En d'autres termes, l'homme ne peut retirer le voile de son ignorance que par quelque chose qui transcende sa volonté individuelle. Pour la curiosité individuelle, tout oracle, entre guillemets, reste équivoque et peut même renforcer l'erreur qui constitue le piège fatal de telles destinées. Traitant de la superposition des parties du zodiaque aux mentions lunaires, Muhyiddin ibn Arabi remarque qu'une tour zodiacale doit nécessairement réunir en elle à la fois un nombre entier et un nombre fractionnaire de mentions, sans quoi la croissance et la diminution n'apparaîtraient pas dans le monde du devenir. Cette remarque contient une allusion à une loi qui s'affirme dans les rapports mutuels de tous les cycles cosmiques, et notamment dans les rapports entre les cycles du Soleil et de la Lune, car non seulement les mentions lunaires ne sont pas entièrement contenues dans les parties du zodiaque, mais encore le parcours annuel du Soleil ne coïncide-t-il pas avec un nombre entier de cycles lunaires. Ainsi qu'il est dit dans le Coran, dans la sourate Yassine, « Il n'est pas permis au soleil d'atteindre la lune, ni à la lune... » Pardon, je reprends. « Il n'est pas permis au soleil d'atteindre la lune, ni à la nuit de dépasser le jour, mais chacun plane dans une propre sphère. » Si le soleil atteignait la lune, c'est-à-dire si un rythme complet de révolution lunaire pouvait être contenu dans un cycle solaire, de façon à ce que l'évolution de leur rapport réciproque revienne au point de départ, leur cycle commun serait achevé. Leur manifestation se résorberait dans la non-manifestation. La nuit dépasserait le jour. Il faut aussi qu'il y ait, dans une certaine mesure, répétition. Dans des intervalles de 18 ans, les positions réciproques du Soleil et de la Lune parcourent en effet les mêmes cycles, mais ceux-ci sont tissés dans l'ensemble du monde planétaire et se situent selon des proportions nouvelles par rapport aux autres astres. Ce qui s'exprime dans cette superposition de rythmes, c'est d'une part que tout cycle de manifestation comporte une relative répétition, puisqu'il est fait d'images d'un même archétype polaire,
images qui sont nécessairement analogues entre elles, mais d'autre part, il ne comporte aucune répétition effective, puisque l'essence créative de l'archétype ne saurait jamais être épuisée par ces images ou symboles. L'analogie est la trace de l'unité, et le caractère inépuisable est le reflet de l'infinité du principe. Cette même loi de non-répétition, qui veut qu'aucun cycle cosmique ne se referme sur lui-même, s'exprime aussi en quelque sorte aux extrêmes limites du monde sensible, dans la précession des équinoxes, qui fait que les points d'intersection du cycle solaire avec l'équateur céleste effectuent par rapport au ciel des étoiles fixes une révolution entière en une période d'environ 26 000 ans. D'où résulte le décalage actuel entre les signes ou divisions du zodiaque et les 12 constellations qui portent les mêmes noms. Nous avons déjà montré que la différenciation qualitative des régions ou directions célestes qui s'expriment dans la division du zodiaque procède des 4 termes constants du cycle solaire, les équinoxes et les solstices, et qu'il est donc impropre de dire, comme le font certains astrologues modernes, que l'équinoxe de printemps se déplace du signe du Bélier au signe du Verseau, puisque les signes se comptent invariablement à partir du point vernal. Par contre, on peut dire que la constellation du Bélier s'est déplacée vers le signe du Taureau, ou que le point vernal, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, s'est déplacé de la constellation du Bélier à celle des Poissons. Et l'on doit supposer que le changement des rapports entre ces deux cieux suprêmes, celui des tours zodiacales et celui des étoiles fixes, a modifié d'une certaine façon ce qu'on peut appeler l'influence du ciel. Cependant, nous manquons de toute mesure spatiale pour déterminer les contenus de ce grand cycle extrême qui se traduit dans la précession des équinoxes, car nous n'en connaissons ni le commencement ni la fin, et si nous faisons abstraction des termes constants du cycle solaire, les qualités des régions célestes deviennent complètement indéfinissables. En effet, le principe de distinction qui mesure l'espace céleste est essentiellement solaire. C'est par la révolution du Soleil que s'opère la différenciation qualitative des directions qui rayonnent invariablement du centre terrestre et humain et qui définissent les régions de la voûte du ciel limite. Le cycle solaire est donc l'expression directe de l'acte divin qui ordonne le chaos. Par contre, la sphère des étoiles fixes, dont l'innombrable multitude est comme une image d'autant de germes lumineux isolés dans les ténèbres et susceptibles d'entrer en relation mutuelle non encore manifestée, symbolise, par rapport à la sphère zodiacale, la potentialité cosmique qui ne saurait jamais s'épuiser et qui se soustrait à toute définition intelligible. Ainsi, nous ne pouvons pas distinguer les qualités propres de la sphère des étoiles fixes, dont nous voyons pourtant les traces, alors que nous connaissons les qualités de la sphère sans étoiles, que nous ne voyons pas. Il y a en ceci une signification profonde. Nous pouvons en effet connaître le déroulement du monde en principe, mais nous ne connaissons pas toutes les potentialités matérielles que ce déroulement épuisera. Le cycle extrême qui se manifeste par la précession des équinoxes, mais dont nous ne pouvons pas déterminer les phases, doit influencer l'ensemble du ciel par une successive prédominance de certaines qualités cosmiques ou divines. Et puisque ce cycle majeur est comme le modèle de tous les autres cycles qui lui sont subordonnés, on peut lui attribuer, par une transposition symbolique, des contenus ou partitions analogues à celles d'un cycle inférieur. Ainsi, le Cheikh al-Akbar attribue au cycle cosmique majeur des déterminations qu'il désigne par les noms des signes zodiacaux et qui se suivent dans l'ordre du mouvement annuel du Soleil, ce qui montre bien qu'il ne s'agit nullement du déplacement du point vernal dans les constellations, déplacement qui se meut en sens inverse du mouvement solaire. D'autre part, le maître assigne au règne de ces signes majeurs des durées successivement décroissantes. Le Bélier règne pendant 12 000 ans, le Taureau pendant 11 000, les Gémeaux pendant 10 000, et les durées décroissent ainsi jusqu'au signe des Poissons dont le règne ne compte que 1000 ans. Cette décroissance prouve encore qu'il ne peut pas s'agir de détermination spatiale comme celle qui divise le zodiaque, mais que les divisions zodiacales sont ici transposées, en raison d'une analogie spirituelle, en des déterminations purement temporelles d'un cycle dont la subdivision se soustrait à la mesure spatiale. En effet,
Tout cycle spatial se divise par symétrie, tandis qu'un cycle purement temporel se divise en raison de la contraction progressive du temps. Quant à la durée effective des différents règnes de ces signes majeurs, il ne faut peut-être voir dans les nombres d'années indiqués par Ibn Arabi que des chiffres tout symboliques. Toutefois, la somme de tous ces règnes équivaut à la durée de 3 précessions entières des équinoxes. Il faut toujours tenir compte du fait que nous pouvons mesurer la durée entière d'une précession, étant donné que nous en pouvons déterminer la vitesse, sans que nous puissions fixer les termes dans l'espace. Si l'on se rapporte à la théorie hindoue des cycles cosmiques et que l'on compte pour le premier yuga de l'actuel Manvantara la durée d'une précession entière, le Manvantara étant composé de 4 yugas décroissants selon la proportion 4, 3, 2, 1, devra comporter 65 000 ans, ce qui diffère d'une demi-précession de la somme de 78 000 ans qui se déduit du symbolisme indiqué par Ibn Arabi. Ajoutons que le Shir al-Akbar remarque incidemment que le premier signe qui régna sur le monde fut la balance, et que celle-ci dominait de nouveau à l'époque du prophète Mohammed. Nous laisserons volontiers à d'autres la tâche de concilier ces différentes données. Par la considération de la précession des équinoxes, nous touchons nécessairement aux limites de l'ensemble cosmique qui se caractérise par la coïncidence des déterminations temporelles et spatiales dans le mouvement des astres. Cet ensemble ne peut pas être un système clos, et dès que nous considérons ces limites, nous manquons de mesure, car le temps se mesure par le mouvement dans l'espace. Le monde visible est comme une figure parfaitement cohérente, tissée sur un fond glissant qui échappe à notre prise. Pour terminer, nous rappellerons une formule de Muhyiddin ibn Arabi que nous avons déjà citée incidemment au cours de notre exposé et dont l'importance cosmologique et métaphysique est tout à fait fondamentale. Le monde consiste dans l'unité de l'unifié, tandis que l'indépendance divine réside dans l'unité de l'unique.